J'aurais bien aimé que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis un petit peu 2-3 minutes en avance pour vous laisser le temps d'arriver les uns après les autres. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. On profite de ce temps de louange. Et je suis dans la joie. Péché, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse. Car Yahweh nous a libérés, peuple de Dieu. Alors, les uns et les autres arrivent au fur et à mesure. Je vois que le compteur augmente au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Invitez les gens à venir écouter ce message. On va commencer dans une minute. Préparons-nous vraiment, Seigneur, demandons au Seigneur d'être présent, de nous aider et que le Seigneur puisse bénir chacun de nous ce matin. Chacun chez vous, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans la tranquillité. Remercions le Seigneur pour ce moment béni, ce moment de gloire, ce moment extraordinaire où il y a la présence de Dieu. Prions tous ensemble, glorifions le Seigneur pour que le Seigneur apporte une certaine bienfait dans nos vies, certaine joie. Peut-être que nous n'avions pas ce matin, mais en ce moment, parce que Dieu il va nous remplir de sa joie. Alléluia, les uns et les autres arrivent. Merci Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On voit, Seigneur dit, t'es bien aimé, écouter la parole de Dieu ce matin. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. C'est toi, Seigneur, qui mets, Seigneur, dit, l'envie, Seigneur, dit, dans le cœur du peuple de Dieu ce matin, pour, Seigneur, vraiment être dans ta présence. Je bénis, Seigneur, dit, notre assemblée de Saint-André. Je bénis, Seigneur, toutes les bien-aimés qui sont présents, Seigneur, dit, aujourd'hui. Et nous bénissons ceux qui ne peuvent pas se connecter sur Internet, Seigneur, dit, pour voir leurs besoins. Tiens-les vraiment dans tes bras d'amour. Et que, Seigneur, le plus grand nombre puisse recevoir ta parole d'une façon ou d'une autre. Seigneur, nous te disons merci pour tous les messages qui ont été apportés ce matin, Seigneur, sur Internet. Merci de bénir ton peuple. Je proclame que l'île de la Réunion est recouverte, Seigneur, vraiment de ta puissance, de ta grâce, de ton amour. Merci, Seigneur, de bénir tous les hommes de Dieu qui ont vraiment travaillé pour toi, toutes les servantes du Seigneur qui ont prêché ta parole dans les différents lieux ce matin. Au nom de Jésus, je proclame, Seigneur, que ta main est sur notre île et que vraiment, Seigneur, tu opères, Seigneur, des miracles ce matin, Seigneur, dans la vie de tes bien-aimés. Seigneur, merci, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que tous les messages qui ont été donnés ce matin vont être propagés, Seigneur, d'une façon ou d'une autre dans les oreilles de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et ils vont avoir l'envie. Ils vont avoir vraiment l'envie de te connaître, de s'approcher de toi. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Papa, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Oh, Papa, nous te donnons toute ta place de roi. Viens, Seigneur, nous fortifier, viens nous donner la force, viens me remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, ouvrir les oreilles de ton peuple ce matin pour que chacun, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, ta parole et que par la suite, Seigneur, chacun puisse, Seigneur, mettre à profit ce qu'ils ont reçu de toi ce matin. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur, et je te donne toute la gloire, Père, au nom puissant
de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. J'espère que la qualité d'image est bonne, parce que je fais le direct sur mon téléphone. Il n'y a pas d'internet à la maison ce matin. C'est comme ça, sans qu'on s'y attend. Mais il y a l'internet qui se déconnecte. Et heureusement qu'on a une deuxième possibilité de faire le direct directement sur mon téléphone. C'est ce qui se fait en ce moment. J'espère que vous avez une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son. Mais nous allons faire avec ce que nous avons ce matin. Et je proclame que vous pourrez recevoir la parole de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Alors nous allons parler de la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 1, au verset 6. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Déjà, j'ai mon message dans ce que je viens de lire. Le titre de mon message est une flamme pour Dieu. Et là, il nous demande de raviver la flamme qu'il a mis en toi, que Dieu a mis en toi. La suite, il dit, n'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains, tu en es dépositaire à présent. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Un esprit de courage, un esprit d'amour et un esprit d'enthousiasme. Je proclame ce que le Seigneur donne à chacun ce matin. Amen. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement saint et une de nous. Frères et sœurs, le texte que je viens de vous lire ce matin, c'est un texte de l'apôtre Paul, adressé à son fils Timothée. L'apôtre vient l'encourager à tout mettre en place pour garder son zèle intact. Peut-être qu'il a appris que Timothée était dans un moment difficile. Il vient et il l'encourage. Il dit, garde ton zèle. Je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Pas n'importe qui, frères et sœurs. N'importe qui, peuple de Dieu. C'est Dieu en personne qui est venu déposer cette flamme sur Timothée pour qu'il puisse exceller dans l'œuvre du Seigneur, dans son ministère. Amen. Et Dieu a fait la même chose avec nous. Il vient lui rappeler la nécessité, peuple de Dieu, de rester ferme, de toujours être rempli du Saint-Esprit, de toujours être en haut et jamais en bas. Et il a reçu cette force de son Seigneur, directement de Dieu. Il a été choisi, comme nous l'avons été choisis pour œuvrer pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Chacun de nous, tous ceux qui s'est dirigé vers le Seigneur, à un moment de leur vie, Dieu a fait la même chose avec eux. Et chaque jour, comme Timothée, nous sommes appelés à raviver la flamme que Dieu a mis en nous. Nous, les disciples de la dernière heure, nous devons prendre la parole de Dieu et vraiment la mettre dans nos cœurs. Faire en sorte que cette parole puisse être vraie au-dedans de nous.
Est-ce une parole pour quelqu'un ce matin? Nous nous retrouvons dans une circonstance inédite en ce moment. Jamais nous n'avions entendu parler de confinement. Jamais on avait entendu que les chrétiens ne pouvaient pas se rendre dans leurs différents points de rassemblement. Jamais on a été interdit d'aller louer notre Dieu ensemble pour recevoir la parole de Dieu ensemble. C'est une première, frères et sœurs. C'est une première dans l'histoire de l'Église pour notre génération. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler de cela depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie. Et je me pose la question, est-ce que le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui va pouvoir garder cette flamme intacte dans leur vie? Est-ce qu'ils vont pouvoir le garder jusqu'à la fin de ce confinement? Est-ce qu'ils vont être capables, peuple de Dieu? Est-ce que le plus grand nombre va pouvoir appliquer dans leur vie ce que l'apôtre Paul ici demande à Timothée dans ce texte? Je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Voilà ce que le Seigneur vient et voudrait déposer dans nos cœurs ce matin. Ce message est donné pour que chacun puisse vraiment se regarder à soi-même. Est-ce que j'ai toujours cette flamme en moi? Est-ce que je dois faire quelque chose pour que cette flamme soit ravivée en moi ce matin? Ou est-ce que cette flamme, elle est vraiment à la hauteur de ce que Dieu attend de nous? Pas seulement le dimanche matin, peuple de Dieu, mais chaque jour, on fait ce qu'il faut pour être rempli de la parole de Dieu. Surtout pendant ce temps de confinement. Pendant ce temps où on est enfermé chez nous. Pendant ce temps où on a la possibilité, comme je l'ai déjà dit dans les précédents messages, pendant le temps où on a la possibilité de s'approcher davantage de notre Seigneur. Pendant le temps où on est seul chez nous, peuple de Dieu. Ravive cette flamme qui est en toi, te dit le Seigneur ce matin. Ravive cette flamme. Ravive cette flamme, mon frère. Ravive cette flamme, ma sœur. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Il ne te demande rien d'autre. Peut-être que les autres prédicateurs, ils ont reçu autre chose. Mais moi, pour mon peuple, ce matin, j'ai reçu que vous devez vraiment vous raviver. Raviver. Que le Saint-Esprit soit en vous, que jamais il y ait la peur, que jamais il y ait la crainte, mais qu'il y ait toujours cette flamme au-dedans de vous. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit. Et il n'arrête pas là, peuple de Dieu. Il dit, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Avez-vous reçu ce baptême de feu depuis que vous êtes donné au Seigneur? Si vous ne l'avez pas, ce matin même, le Seigneur peut vous donner cela. Il voit les cœurs, il voit vraiment le besoin. Et il peut vous toucher là où vous êtes en ce moment. Après cette prédication, on va prier et que le Seigneur puisse vous baptiser de ce baptême de feu. Et je sais que pour le plus grand nombre d'entre nous, nous l'avons reçu, nous l'avons vécu. Mais est-ce que vous l'avez toujours? Le Seigneur nous demande ce matin de la raviver, peuple de Dieu. Et s'il demande cela, c'est qu'il y a certainement des lacunes
à un certain niveau dans la vie des uns et des autres, il y a certainement des lacunes et Dieu veut raviver cela en vous. Peut-être que parmi le peuple de Dieu, il commence à avoir les uns les autres, Dieu qui commence à voir les uns les autres baisser les bras. Dieu voit que les uns les autres commencent et ils ne vont pas tarder vraiment à rentrer dans un découragement parce qu'ils sont fatigués. Alors Dieu vient ce matin. Peut-être que les uns les autres, il y a la peur, il y a la crainte qui commence à faire surface. Peut-être que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es concerné au travers de ce que je suis en train de te dire ce matin. Alors ravive ta foi ce matin. Ravive cette flamme que Dieu a déposée sur toi lors de ta nouvelle naissance. Alléluia. Dans la version Parole de vie, il est donné ceci. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Pas n'importe quel feu. Pas un feu qui vient de la terre. C'est le feu qui vient du trône de Dieu. Le feu du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Et il dit que c'est un feu ardent. Pas un petit feu. Un feu ardent. Le feu de l'Esprit est un feu qui est capable, peuple de Dieu, de consumer tous les autres feux. Et de quel feu, justement, sommes-nous animés? Si nous sommes animés d'un autre feu que le feu du Saint-Esprit, le feu du ciel peut venir et consumer ce feu qui est autre que le feu du Saint-Esprit. Lorsqu'Élie a préparé tout ce qu'il fallait pour le sacrifice, il y avait les personnes qui servaient Baal à côté, et aussi ils ont préparé leur sacrifice. Et lorsqu'Élie a demandé au feu du ciel de descendre, qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Tout ce qui a été fait par la main de l'homme a été consumé. Le feu que l'homme a voulu mettre sur sa sacrifice, cela a été consumé par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, mes frères et sœurs, nous avons besoin. N'oublions pas que nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce feu ardent qui nous vient de Dieu, devrait, Seigneur, procurer une force en chacun de nous qui n'est pas de cette terre-là. Ce feu doit procurer vraiment l'amour qui vient du trône de Dieu. Non pas l'amour terrestre, mais l'amour de Dieu, la foi et tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du feu de Saint-Esprit, peuple de Dieu. Cette force nous vient du ciel, du royaume céleste. Ce feu nous vient de Dieu. Amen. Actes, chapitre 1, verset 8, nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. C'est tout? Le texte s'arrête là, peuple de Dieu? Non. Il dit « et jusqu'aux extrémités de la terre ». Ce qui veut dire que la Réunion également est concernée. Nous sommes causés et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas en dehors de la terre. Nous ne sommes pas sur une autre planète. La Réunion reçoit avec puissance le feu du Saint-Esprit. Depuis que la parole de Dieu est venue, est arrivée à la Réunion, ce feu est présent. Ce feu est en chacun de ceux qui se rapprochent de Jésus. Ce feu a été déposé
en chacun de nous, peuple de Dieu. Mais quelle est la nature de ce feu aujourd'hui? Quelle est la force de ce feu dans nos vies aujourd'hui? Ésaïe 69, verset 9, il dit, car les îles espèrent en moi. L'île, je proclame ce matin au nom de Jésus que l'île de la Réunion espère en Dieu et personne d'autre. Et je proclame cela, je prophétise cela ce matin. Peuple de Dieu, Dieu a fait de nous des flammes de feu. Pourquoi? Pourquoi? Juste pour faire joli? Non, peuple de Dieu. Il a fait de nous des flammes de feu pour briller dans ce monde. Dans ce monde qui court actuellement à sa perte. C'est nous qui avons été choisis pour illuminer l'endroit où nous vivons. La maison où nous vivons actuellement doit être illuminée de la présence de Dieu. Le flot de prière, le flot de louange que nous propageons dans nos maisons actuellement devrait illuminer. Et je proclame que dans la Réunion, que dans toute l'île de la Réunion, spirituellement, le diable voit des lumières partout. Le diable n'en revient pas. Il y a tellement de lumière, il y a tellement de maisons qui est illuminée dans l'île de la Réunion, fait que lui, il recule, au fur et à mesure, il recule et il perd ses forces. Et le plus grand nombre s'approche de Jésus, comme je vous ai dit, mercredi dernier. Peuple de Dieu, Dieu nous a accordé à chacun ce feu. Nous pouvons, au travers de ce feu, nous édifier personnellement, soi-même. Mais aussi, édifier les autres. Édifier ceux qui sont faibles. Édifier ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être que vous avez un voisin qui n'est pas encore, n'a pas eu encore la chance de rencontrer le Seigneur. Vous êtes cette flamme pour éclairer sa vie. On n'a pas le droit de discuter, mais on arrive toujours à placer un mot. Ça pourrait être le bon moment. Ça pourrait être par téléphone, ça pourrait être par Internet, mais on peut le faire parce que Dieu nous a choisis pour cela. Et prions pour que le Seigneur nous donne vraiment une double onction aujourd'hui. Une double onction de cette puissance, une double onction de cet esprit, de ce feu, pour que nous puissions véritablement nous lever et aller au combat pour notre Dieu. Parce que nous sommes membres du corps de Christ, peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes membres les uns les autres, mais nous sommes membres du corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Et 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes nous. Parce qu'il nous a remplis de sa présence. Parce qu'il a fait de nous sa maison. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Tel il est, tel nous sommes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Si nous sommes remplis de cet esprit, esprit de Dieu, si nous avons ce feu en nous, nous avons véritablement l'amour de Dieu en nous, peuple de Dieu. Afin que nous soyons dans l'assurance au jour du jugement. Nous ne savons pas quand ça sera ce moment. Mais nous devons tous les jours raviver ce feu pour qu'au moment opportun, on puisse être prêt et être enlevé, peuple de Dieu. Ce feu est important. Sinon, Dieu n'aurait pas demandé aux apôtres d'attendre
de rester dans un lieu bien précis et d'attendre pour recevoir cette puissance. C'était d'une importance capitale. Alléluia. Les disciples faisaient partie du corps du Christ. Nous faisons partie du corps du Christ, peuple de Dieu. Nous avons toutes les fonctions, toute la force, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être à la hauteur. Et en parlant de fonction, nous avons reçu une fonction. Nous avons reçu un devoir à accomplir, à remplir de la part de Dieu, pour Dieu. Et ce feu nous permet justement de réaliser ce que Dieu nous demande. Ce feu nous permet de réaliser la volonté de Dieu dans ce monde. Il nous permet d'être amour comme il est lui-même amour dans ce monde, pas ailleurs. On n'a pas besoin d'attendre qu'on soit là-haut pour manifester notre amour. C'est dans ce moment qu'il faut manifester cet amour, peuple de Dieu. Ce feu nous permet d'être dans la paix. Nous avons besoin de paix en ce moment. Comme lui, il est lui-même paix, sûreté, tranquillité. Ce feu nous procure cela. Plus que nous allons nous alimenter, raviver ce feu en nous, plus que la peur, la crainte va disparaître. Si tu as peur, mon frère, si tu as peur, ma soeur, ravive ce feu dans ta vie et tu verras, les choses vont changer. Romains chapitre 12, verset 5 nous dit ceci: ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Peuple de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants. Pourquoi il nous rappelle sans cesse que nous sommes un peuple et que nous devons être unis. Déjà, une flamme pourrait faire beaucoup de dégâts. Et si on est unis ensemble, vous vous rendez compte le feu qu'il pourrait y avoir sur l'île de la Réunion? On pourrait embraser notre île totalement, entièrement, au travers du feu que Dieu veut faire descendre, que Dieu a le désir de descendre sur notre île. Nous sommes tous membres les uns des autres. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Lui vient et il nous enrichit de sa parole ce matin. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 nous dit ceci: je ne veux pas que vous soyez mal informés, que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions en vous. Cette fausse notion ce matin doit disparaître. Et cette fausse notion, justement, c'est tout ce qui est contraire au feu de Dieu dans nos vies. Alors je pourrais vous poser une question et je la pose à moi-même également. De quel feu sommes-nous animés, bien-aimés du Seigneur? De quel feu? Est-ce que c'est le feu de Dieu ou c'est le feu de ce monde? Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Il dit ceci: ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi ils sont étrangers à la vie de Dieu? Pourquoi ils ont l'intelligence obscurcie? À cause de leur ignorance qui est en eux. Quelle ignorance nous parlons ce matin, peuple de Dieu? Ignorance de la parole de Dieu. Ignorance et oubli total que Dieu à déposer dans nos vies.
Alléluia. À cause de leur ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Quel est l'état de nos cœurs ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? Moi, je proclame au nom de Jésus que ce n'est pas notre cas, nous, peuple de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je le proclame ce matin, que le peuple de Dieu, que le peuple de la bonne nouvelle est rempli de l'Esprit de Dieu et que ce feu est alimenté chaque jour. Je prophétise cela sur vos vies ce matin, au nom de Jésus. Je proclame que c'est un feu actif en nous tous. Proclame de ta bouche, mon frère, proclame-le de ta bouche, ma soeur. Et cela va être au monde. Cela va s'accomplir. Tout ce que nous proclamons de nos bouches, que nous le voyons s'accomplir selon la volonté de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce feu est toujours de la même intensité en toi ce matin? Dans la parole vivante, Hébreux chapitre 1, verset 7, il nous dit ceci, en parlant des anges, ils s'expriment autrement. Hébreux chapitre 1, verset 7. En parlant des anges, ils s'expriment autrement et utilisent ces anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Vous savez que les anges sont à notre service. Vous le savez, nous le savons. Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est de nous que ce verset parle. Les anges viennent et travaillent avec le peuple de Dieu. Ils nous aident. Et lorsque ces anges sont là et ils soufflent sur nous, est-ce que ce feu peut être encore ravivé, peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a encore cette flamme pour que ça puisse s'enflammer encore davantage? Ou il reste qu'un lumignon qui est en train de fumer, comme le dit la parole? Pour beaucoup, je pense, et j'espère que ce n'est pas le cas pour le plus grand nombre entre nous, pour beaucoup à la fin des temps, il ne restera que le lumignon dans leur vie. Ésaïe 42, verset 3 nous dit ceci, « Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Ça veut dire que Dieu, même si tu es qu'un lumignon en ce moment, même si ta flamme a disparu, même s'il reste qu'un peu de fumée, qu'un peu de braise, Dieu dit, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, ou il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Si toi ce matin tu reconnais que ta flamme a diminué, qu'elle est en ce moment faible, Dieu te dit que lui, il peut à nouveau te donner cette force que tu avais auparavant. Matthieu chapitre 12, verset 20, il dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Je te dis, mon bien-aimé, que même si dans ta vie, il reste que une petite partie de feu, Dieu peut la raviver ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un
de ceux qui écoutent en ce moment, de ceux qui vont écouter par la suite ce message. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se retrouve dans ce cas? Je ne peux plus partir à l'assemblée et je me sens affaiblir au fur et à mesure parce que moi j'ai besoin vraiment de ce rassemblement pour me retrouver, pour vraiment remettre ma flamme en action à chaque fois. Et je suis dans un tel état en ce moment que ma flamme, je sens qu'elle est en train de diminuer. Sache que Jésus est là. Il t'a fait la promesse de ne jamais t'abandonner. Il est là à côté de toi, il tient ta main. Et ce matin, il te parle personnellement. Il te dit que ce lumignon qui fume, lui, il a la possibilité de la raviver. Ta mèche, elle est comme ce lumignon, la mèche est comme une lampe qui s'éteint au fur et à mesure. C'est ce que tu ressens en toi, jour après jour. Tu sens que tu es en train de perdre ta flamme. Alors le Seigneur va te toucher ce matin. Le Seigneur va vraiment venir avec sa puissance, avec son feu ce matin. Et il va te donner tout ce dont tu as besoin. Pour que tu puisses être ce que Dieu a prévu que tu sois. Là où tu es dans ta maison. Le lumignon qui fume, frères et sœurs, signifie ici diminuer, s'affaiblir ou défaillir. Est-ce que tu te sens diminué? Est-ce que tu sens que tu es en train de t'affaiblir? Tu es en train vraiment de défaillir? Cette parole est pour toi. Que la mèche que Dieu a déposée sur toi, tu sens qu'elle est inutile en ce moment? Approche-toi de Dieu. Accepte la parole de Dieu ce matin. Et Dieu va vraiment te remplir. Dieu va remettre ce qu'il faut dans cette lampe. Ce carburant spirituel dont tu as besoin. Pour que cette flamme puisse rejaillir au travers de cette lampe. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Accepte la parole. Le lumignon qui fume, peuple de Dieu. Je pourrais dire qu'il représente les gens dont la vie spirituelle est presque éteinte. Le zèle a disparu. La flamme a disparu. Il y a beaucoup de fumée, mais peu de flamme, peu de lumière dans sa vie. Son témoignage n'a plus aucun effet sur personne, même plus au milieu de sa famille. Personne ne l'écoute plus. Comme un chrétien qui arrive à un stade, peuple de Dieu, très faible. Et plusieurs causes sont possibles. Plusieurs raisons pourraient vraiment donner à quelqu'un le sens de sa faiblesse. Mais en ce moment, la cause principale, c'est ce confinement. Peut-être que c'est à cause de ça que tu t'affaiblis. Et Dieu ce matin vient te relever. Si c'est ton cas, Dieu va te relever. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais vous pourrez accomplir cela seulement si cette flamme, elle est à la hauteur de ce que Dieu attend dans ta vie. Si elle est en bas, certaines choses, tu ne pourras pas accomplir.
Et tu dois proclamer que tu fais partie de ce peuple acquis. Tu fais partie de ce peuple afin que tu puisses annoncer les vertus de Dieu autour de toi, dans ta famille. Ça veut dire il nous faut reprendre notre place. Si tu as perdu ta place, il te faut retrouver ta place. Il faut reconnaître, premièrement, que tu as failli, que nous avons failli, demander pardon et revenir dans la présence de Dieu. Cela est possible. Je t'encourage à le faire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible nous parle de la vie d'un disciple. Actes chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ce Jean, c'est Marc. Mais la parole de Dieu nous dit que plus tard, Paul a pu écrire que Marc lui était utile au service. C'est donc qu'à un moment donné, il s'est affaibli, mais il s'est repris, peuple de Dieu. Et il est revenu, il est rentré à nouveau dans son ministère. Il a repris sa place aux côtés de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4 verset 11 nous dit ceci: Luc seul est avec moi. C'est Paul qui écrit. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile dans le ministère. Lui qui avait lâché à un moment donné, lui qui avait rentré chez lui, il est revenu et l'apôtre Paul reconnaît son ministère et dit il est utile pour le ministère. Dieu avait besoin de lui. Lui également, il a été choisi et sa lampe a été remise totalement en état. Cette flamme, mes frères et sœurs, ont repris au moment de la vigueur dans sa vie. Le Seigneur l'a renouvelé totalement et entièrement. Il peut le faire dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce matin. Si tu es dans ce cas, le Seigneur peut te relever. Alléluia! Je le proclame ce matin. Je le proclame. Un autre disciple, l'apôtre Pierre, nous dit qu'à un moment donné, sa flamme a perdu de son intensité également. Il a même renié son Seigneur. Il dit avant, dans Matthieu chapitre 26, verset 75, il dit avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qu'il a fait. Sa flamme s'est éteinte. Par la crainte, par la peur, par le mensonge. Non, ce n'est pas moi. Sa flamme a perdu de son intensité. Mais mes frères et sœurs, il a retrouvé toute son zèle par la suite. Le mot éteindre signifie étouffer ou asphyxier. Étouffer ou asphyxier. Est-ce que l'ennemi veut t'étouffer? Est-ce qu'il est en train d'essayer de t'étouffer? Est-ce qu'il veut t'asphyxier pour que tu ne parles pas de la parole de Dieu ce matin? Si c'est le cas, il est le plus grand perdant. Il a toujours été le perdant et il sera toujours le plus grand perdant sur ta vie. Le Seigneur, lui, il n'étouffera pas la mèche, la flamme qu'il a mis en toi. Il veut la rendre vraiment puissante ce matin. Toi, tu peux t'en débarrasser. Nous sommes les seuls à pouvoir éteindre cette flamme en nous. Mais Dieu, lui, il veut la revigorer ce matin. Il veut que ça puisse vraiment s'intensifier de plus en plus.
Il veut la ranimer, ta flamme, ce matin. Il vient te rendre ce que le diable peut-être t'a volé ces derniers jours. Relève ta tête, te dit le Seigneur, et proclame que tu es le serviteur du Très-Haut. Sois cette flamme pour ton Seigneur. Sois sur le chemin que lui, il a ouvert sur ta vie. Laissons ce feu produire ce zèle, cet enthousiasme, cette ferveur, cet empressement en chacun de nous ce matin, peuple de Dieu. Refusons tout ce qui est inutile dans nos vies, tout ce qui risque vraiment de faire perdre l'intensité de cette flamme en nous. Refusons au nom de Jésus. Amen. Dans un instant, on va prier. On va prier parce que lui, le diable, peuple de Dieu, il veut t'entraîner sur un chemin totalement opposé, sur le chemin de la vérité. Il veut vraiment t'éloigner totalement du chemin de la vie. Pour lui, il veut t'attirer sur le chemin de la mort. Et ce chemin de la mort, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme, c'est les ténèbres. Et ce n'est pas un endroit pour ceux qui ont accepté Jésus. Ce n'est pas un chemin pour ceux qui ont reçu cette flamme au tout début de leur conversion. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Abandonne le chemin de la paresse, abandonne le chemin de la nonchalance, abandonne le chemin de la lenteur, abandonne le chemin de la mollesse, ce manque d'enthousiasme. Prends autorité au nom de Jésus, chasse cela de ta vie et reviens dans la présence de Dieu. Lui, il t'ordonne de revenir. Il va demander à ses anges de descendre, à ses anges de souffler sur toi, sur ce lumignon qui est en train de fumer. Lui-même, il va venir. Il va souffler sur toi. Et ta flamme va être à nouveau selon ce que Dieu veut pour toi. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Je vous encourage, vous, peuple de Dieu, à vraiment à chercher encore davantage de ce que voudrait bien vous dire le Seigneur au travers de cette flamme, de la présence de Dieu dans vos vies. À quel moment il a posé et quelle intensité aujourd'hui. Recherche la face de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Et nous allons prier maintenant pour tous ceux qui s'est retrouvés dans ce cas. Pour tous ceux qui ont besoin d'être revigorés, d'être réanimés au niveau de cette flamme. Prions tous ensemble, peuple de Dieu. Et que le Seigneur puisse vraiment, là où vous êtes, vous toucher. Je proclame que ce sera le cas. C'est le cas lorsque nous sommes assemblés. Nous voyons la gloire de Dieu au milieu de nous. Et je proclame qu'aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu dans vos maisons. Vous allez voir le Saint-Esprit agir. Si vous êtes malade, préparez-vous dans un instant à recevoir votre guérison. Si vous êtes faible, préparez-vous à recevoir la force de Dieu. Si votre lumière s'est éteinte, préparez-vous à recevoir cette puissance qui vient d'en haut, au travers de nos prières. Dieu, lui, il honore toujours sa parole. Je ne peux pas penser une seule seconde que j'ai prêché la parole de Dieu ce matin et que rien ne se passe dans vos vies. Agissez uniquement par la foi. Présentez-vous devant la face de Dieu. Soyons sincères, les uns les autres, soyons sincères avec Dieu. Reconnaissons que nous avons failli, que cette flamme est en train de disparaître.
Premièrement, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois le reconnaître. Oui, mon Dieu, je reconnais que ce que j'ai entendu ce matin, c'est toi qui es venu me le dire. Parce que je sens que cette flamme est en train de disparaître dans ma vie. Alors prions, peuple de Dieu, et prenons autorité tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, je te bénis et je te magnifie. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. Tu dis que tu agis au travers de ta parole. Seigneur, que toute parole qui était prêchée, tu viens poser ta main et pour accomplir cette parole. Et ce matin, je proclame que tu vas accomplir cette parole dans la vie de tous mes bien-aimés qui se sentent faibles, qui ont perdu cette flamme dans leur vie. Au nom de Jésus, je proclame qu'à l'instant même, le feu du Saint-Esprit descend dans leur vie et change tout ce qui a changé dans leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont malades, je brise le pouvoir de la maladie dans leur vie ce matin au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la maladie de quitter au nom de Jésus tous ceux qui sont touchés ce matin. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont faibles, je proclame que la force de Dieu tombe sur eux à l'instant même au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, recevez, peuple de Dieu. Là où vous êtes, recevez la puissance de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Seigneur, si quelqu'un est sous l'emprise d'un esprit mauvais, je brise le pouvoir de cet esprit au nom puissant de Jésus. Je proclame que le peuple de Dieu est libéré. Chacun dans sa maison, ce matin, est libéré au nom de Jésus. Je proclame que cette lumière va jaillir au-delà même de leur maison. Que l'île de la Réunion sera enflammée au travers du peuple de Dieu. Les maisons des chrétiens seront une flamme dans le spirituel. Et cette flamme va faire fuir les ténèbres. Cette flamme va faire fuir ce virus qui veut s'incruster sur notre île. Au nom de Jésus, nous brisons son pouvoir à l'instant même. Nous le chassons loin de notre pays, dans un lieu où personne ne sera touché. Au nom puissant de Jésus, je proclame la paix. Je proclame la bienséance. Je proclame la tranquillité. Je proclame l'amour dans les maisons. Au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée en famille. Je vous souhaite tous bon appétit. Parce que plus grand nombre d'entre nous, nous allons passer à table maintenant, après ce temps de prière. Alors, profitez de vos familles. Profitez de vos familles et priez. Papa, prie pour tes enfants. Prie pour ton épouse. Si elle sent vraiment une faiblesse, si elle sent vraiment quelque chose qui ne va pas, papa, prie. Prie pour ta famille. Prends autorité. Prends le rôle de pasteur dans ta maison. Je proclame que tu es capable. Je proclame qu'il y a une personne dans chaque maison qui reçoit l'autorité de la part de Dieu. Et que la faiblesse et tout ce qui va avec disparaît de nos maisons au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous relève au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus.